Comment quantifier et juger un sport qui se rapproche beaucoup d'un art? Le parcours est un sport qui se pratique souvent entre amis, dans la rue, ou quelquefois dans certaines salles. Et celui-ci est souvent très peu compétitif à bas niveau, contrairement aux sports traditionnels tels que le tennis ou le rugby ou le football. Ok, donc voilà la défense. On va commencer à s'échauffer un petit peu, faire les petits défis faciles du spot. Les 180 c'est terrifiant parce que si tu envoies ton poids vers l'arrière, bah, ça marche pas, tu peux pas repartir. Donc en fait il faut être super en avant, mais en arrière, enfin c'est bizarre. C'était vraiment très peu fluide. Donc on va voir comment on peut comparer des athlètes qui ont des styles très différents puisque le parcours est un sport très personnel. C'est pourquoi on va vouloir comparer par exemple deux athlètes très différents comme Dom Tomato et Joshua Storor. La seule solution qui s'offre à nous est donc de séparer les points forts des athlètes en différentes catégories afin que tout le monde puisse rayonner dans son domaine. L'athlète le plus polyvalent sera donc le meilleur. Ok, maintenant que Léandre a dit tout ça, on va voir comment les compétitions elles font pour du coup effectuer cette division des différents styles et des différents avantages qu'ont les athlètes pour les juger adéquatement. J'ai l'impression que depuis la vidéo flow on apprend le flow, j'ai un réflexe de faire que ça. Je suis vraiment parti d'un style de parcours ultra puriste, grosse presse, tout ça, pour faire que du flow. Bon alors, je trouvais un challenge assez évident que j'avais un peu peur d'essayer. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. C'est le saut qui va de là à là, donc de ici à là. Sauf que quand je prends mon élan, et bah, je dois mettre un pied droit ici, un pied gauche ici, et ensuite viser là-bas. Un petit changement de direction. Je sais pas pourquoi ça me fait si peur. Là j'ai littéralement mis les deux pieds sur le plat du mur. C'est genre plus flippant que de le faire. Enfin, j'ai réussi. Je sais pas pourquoi il est tout petit. En fait je pense que c'est le fait de descendre légèrement sur ma prise d'élan et devoir monter. Ça donne une sensation d'airtime un peu flippante je trouve. Donc dans la plupart des compétitions, ce qu'on va voir souvent, c'est une division en 3 catégories. Donc il va y avoir le skill, le style et le speed. Pour la catégorie skill, ce qui va se passer, c'est que les athlètes vont avoir un temps imparti, par exemple 15 minutes, pour effectuer 3 challenges. Donc, par exemple, un stick sur une barre depuis une hauteur ou un petit run. Et ensuite, du coup, ils devront effectuer ces 3 challenges et leur attribuer une certaine quantité de temps en fonction de leurs avantages. Let's see how it goes. They've got 20 minutes to hit 6 challenges. Donc au final, le participant qui aura effectué ces 3 challenges le mieux et le plus rapidement dans le temps imparti aura remporté cette catégorie-là. Bon bah, un petit challenge de réussi, ça fait plaisir, même si c'est vraiment pas très dur. Je sais pas ce que j'ai. On va aller chercher d'autres challenges, c'est parti. Ok, nouveau challenge. Je dois faire un speed dash, c'est juste un petit passement au-dessus de ce mur, et ensuite arriver sur celui-là. J'avais déjà pensé à ce challenge-là la dernière fois qu'on est venu, dans cette vidéo. Mais ce qui est flippant en fait, c'est que tu vois pas le mur sur lequel tu vas au moment où tu fais le passement parce qu'il est haut. Donc on va voir si j'y arrive cette fois-ci.
passé. En vrai, c'est beaucoup moins flippant que ce que je pensais. À la recherche d'un run. Malheureusement, ça glisse comme pas possible ici. Si j'atterris là, c'est la merde. Je vais essayer de prendre des petits trucs, genre des petits copeaux pour mettre dessus pour atterrir sans glisser. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux. Pour le style, rien de plus simple. Tout simplement, les athlètes, ils ont un espace dans lequel ils vont devoir faire un run avec le plus d'acrobatie, le plus de salto possible. Essayer d'impressionner le jury au maximum. Envoyer des grosses dingueries, des doubles foules, double corps. Voilà. Et l'historale, on vous montre ça tout de suite. Are we ready for Ellis? Gainer precision to start the run. Oh my god. Huge swing. And up the air. Swing precision to side flip. And a double. Donc je vais faire plutôt un autre petit challenge que je repère actuellement. C'est courir là-dessus, face muraille. Je sais pas à quel point c'est facile, ça se trouve c'est facile, ça se trouve c'est très dur. Bon bah du coup c'était extrêmement facile. J'ai réussi la version un peu plus large du défi. La dernière catégorie du coup, le speed, c'est tout simplement, comme son nom l'entend, une catégorie de vitesse. Donc les participants, ils auront un point A et un point B. Ils devront aller du point A au point B le plus rapidement possible, pleine vitesse, pleine balle. Et celui qui a le plus petit chronomètre, celui qui a pris le moins de temps pour compléter le challenge, il aura tout simplement gagné. Donc ça, c'est vraiment la catégorie la plus objective, la plus indéniable, parce que c'est juste une question de chiffres, c'est facilement quantifiable. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette catégorie-là, des fois, il y a eu quelques controverses parce que les athlètes devaient effectuer des passements d'une certaine manière en posant une main ou sans poser une main. Et ce qui, je trouve, enlève un petit peu du concept même du speed, c'est tout simplement de trouver sa manière d'aller le plus vite possible. Et je pense pas qu'on devrait avoir à effectuer un passement d'une certaine manière si on pense pas que c'est le plus efficace pour effectuer le parcours. Pour vous raconter un peu là ce qui se passe, j'ai des problèmes de genoux, j'ai une malformation et ma rotule elle frotte contre mon fémur. Du coup j'ai des douleurs en continu quand je fais du parcours. Et du coup les gros impacts ça me fait mal, les gros percus ça me fait mal. Du coup c'est dur et c'est douloureux de faire du parcours en ce moment. Et même je sens que je suis moins musclé qu'avant parce qu'il y a certains percus que j'arrive plus beaucoup à faire alors que c'est des tout petits trucs. Du coup je vais me remettre, je vais faire du renfort là à fond pour faire revenir mes genoux, revenir mes percus et reprendre des muscles parce que du coup comme je me suis calmé et que j'ai pas vraiment fait le programme du kiné, ça m'épuise en fait, ça me fait mal. C'est assez difficile de tracer en ce moment, je suis désolé, c'est pour ça que le contenu que je produis est pas fameux. Mais bon je donne tout, mais mentalement c'est compliqué avec les douleurs, même au niveau du mental en ce moment j'ai l'impression d'avoir aucun mental. Genre certains trucs assez simples, pourtant j'ai tellement peur de les lancer. Je sais pas, la motivation est compliquée à avoir mais bon, on donne tout pour les vidéos. Et voilà, du coup, je vais tout donner pour au moins avoir un bon run correct. Allez, c'est reparti. Après ce que je viens de faire, normalement, je suis censé pouvoir repartir direct après sur les murets. Et là, je m'en sens incapable. C'est pas beau, j'essaie d'en faire ça mieux, quoi. Donc cette catégorie speed, il y a aussi beaucoup de compétitions qui sont effectuées uniquement autour de cette catégorie-là. Donc ça c'est juste le speedrun, voilà. Been since the start of humanity. Oh, there we go. We have started actually taking off. You can see the difference between the two guys. Oh, he's chosen the bars instead of going under it. There he goes back. Straight on the wall, cat leap. So it's very much an endurance sprint, exactly, as we would say.
It takes a lot of effort to get on those walls, guys. It maybe looks easy, it is not. Mais après, il n'y a pas que cette manière-là de juger les athlètes. Par exemple, en 2022, Art of Motion ont décidé de modifier un petit peu la manière dont ils jugeaient les runs, justement. Donc ça a été divisé en 3 jours. Donc le premier jour, les participants ils devaient effectuer 3 clips en s'entraidant les uns les autres, filmés par un athlète. Et du coup, le meilleur clip des 3 est présenté au jury. Et ensuite, le meilleur clip de tous les participants gagne avec une première place, deuxième place, troisième place. La première, la deuxième et la troisième place remportent ensuite des points pour les jours qui suivent. Je n'ai pas le mental en fait. Je me sens pas en fait en ce moment là, musculairement parlant et mentalement parlant, de refaire ce de salto avant. Je vais essayer de trouver une autre fin de run. Le deuxième jour, du coup, les 3 participants qui ont remporté l'épreuve d'avant doivent effectuer un seul clip dans la journée, mais cette fois-ci réalisé par un vidéaste de leur choix. Il y avait plusieurs vidéastes sur le parcours de Art of Motion 2022 et donc ils devaient, avec un certain espace, effectuer un clip avec en tête la manière dont le clip serait réalisé, la musique, les effets sonores, les effets spéciaux, tout ça, pour essayer de rendre le plus beau résultat. Et le troisième jour, on part sur quelque chose de plus classique, puisque du coup c'était une compétition tout simplement de style, où les participants devaient faire un run de 10 secondes en faisant le plus d'acrobatie, le plus de salto possible et impressionner le jury au maximum. Ensuite, chaque run a remporté un nombre de points, donc une note sur 10, et ça s'additionne aux points des 2 jours d'avant. Donc celui qui a le plus de points à la fin de la compétition gagne. C'est réussi, mais je suis quand même très déçu de moi-même parce que j'ai changé plein de trucs. Parce que problème de mental quoi. De toute façon, on parlera de tout ça dans un prochain histoire de tracé. Et voilà quoi. On va aborder ce sujet qui est important pour nous et ce qui est très important dans le parcours en général et comment c'est difficile de revenir après des blessures. Quand t'es motivé, quand t'es pas motivé. Et comme nous en plus on doit faire des vidéos, c'est compliqué aussi. On parle de ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant qu'on a parlé de comment les compétitions spécifiques au parcours font pour juger ce sport, on va parler un petit peu maintenant de toutes les compétitions annexes au sport du parcours qui ne sont pas tout à fait ancrées dans la culture parcours. Et pour ça, je vous passe Alexis. Il existe aussi des compétitions télévisées telles que Ninja Warrior ou Total Wipeout. Dans ces 2 émissions, le but est de passer le plus rapidement possible un parcours donné du point A au point B avec en général des obstacles qui font référence au parcours tels que le méga mur dans Ninja Warrior. L'obstacle des gros ballons dans Total Wipeout où le but est de faire des strides. Enfin, on est censé du moins faire des strides pour passer le plus rapidement possible. Il y a aussi des compétitions de tricking qui est bien de mentionner parce que ça peut faire référence à la catégorie style dans les compétitions de parcours. Et le tricking, c'est l'une, on va dire, des variantes du parcours freerun où là on est vraiment sur quelque chose d'acrobatique, sur quelque chose de plat et vraiment on fait que des accros, des combos d'accros et voilà, c'est bien de le mentionner. Vous connaissez très certainement le jeu du chat, le jeu du loup, je sais pas comment vous appelez ça parce que ça dépend d'où vous venez, mais vous connaissez très certainement le chase tag, si vous faites du parcours du moins, parce que c'est la compétition de parcours la plus connue dans le parcours game. And it'll come down to this for Olo. It's got to be an evasion here for McCarty if they want to move on to play on Friday. He goes to the mountain, a leaping try by Adrian going over the top. McCarty reverses course, acrobatic for the mountain, but a fateful turn as he went. Je vais pas en dire plus sur le chase tag car on en parlera dans une prochaine vidéo dédiée à ça. Pour conclure, le parcours est un sport difficilement quantifiable car il se rapproche beaucoup d'un art, mais les compétitions de parcours ont trouvé un moyen de diviser les catégories de parcours afin que chaque athlète puisse avoir des points forts et des points faibles afin de rendre les compétitions le plus juste possible. Merci beaucoup et à dimanche prochain.